Nous allons parler maintenant d'un composant, le composant box. Le composant box est un composant polyvalent qui peut être utilisé pour créer des mises en page, des boîtes à contenu, des conteneurs flexibles et bien d'autres. Elle fournit une manière beaucoup plus flexible et puissante de styliser et organiser votre contenu dans votre application avec React. Donc ici, première chose, donc on va import donc box from @my/material. Nickel. Ok, parfait. Et on va pouvoir venir retourner directement ici. Donc on va faire quoi? Ici, on va mettre des React Fragments. Et je vais directement donc me mettre une box ici. Hop, auto-fermante. Enfin, pas auto-fermante, mais avec une fermeture. Et par exemple, ici, je vais faire je suis un span. Pourquoi je suis un span? Parce que ici, je vais pouvoir rajouter un attribut qui est component et lui dire ici, par exemple, tu seras un span. Et du coup, ma box ici sera un span. Alors, comment on peut vérifier ceci? Tout simplement en faisant un clic droit inspecter. Et ici, vous voyez, j'ai mon body. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais aller dans la div ID root et j'ai bien un span ici. Parce que je lui ai mis component span. Alors, si je le retire, par contre, je vais avoir une div. D'accord? Je vais avoir une div directement. Donc ici, on va pouvoir choisir, lui dire par exemple, eh ben, je veux que tu sois un span. De la même manière, je vais pouvoir lui dire également, par exemple, je suis un titre H1. Et ici, donc, on va se le dupliquer. Donc ici, on aura H2, H3, H4, H5 et H6. Hop. Donc ici, pareil, j'ai fait un H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Et je vais bien avoir ici, vous voyez, mes balises H1, H2, H3, H4, H5, H6, qui est injecté directement dans mon HTML. De la même manière, on peut faire des liens. Donc ici, hop, je me duplique. Donc ça, hop, on l'efface. Ici, je vais lui dire tu seras un type A, donc un lien. Et on va lui rajouter donc un href. Href. Donc ici, on aura par exemple https google.fr. Ok. On va pouvoir lui changer son display, par exemple. Je vais pouvoir lui dire display est égal à bloc. Hop, comme ça, je lui change son display. Mais vous voyez ici, j'ai bien un lien, hein, j'ai bien un petit lien. Donc, je vais pouvoir ajouter à l'intérieur, dans l'encre de lien, je suis un lien. Donc, comme ça, on a bien l'encre de lien. Si je clique dessus, je vais bien aller sur Google. OK? Donc, on revient ici. On rouvre le body. Hein, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sous le capot. Donc, hop, on va aller. Alors, non, on n'est pas dans l'autocomplétion. Il n'a pas pris le bon fichier. Voilà, nickel. Donc, ID root, on a bien notre lien ici. OK. Eh bien, on peut rajouter d'autres choses. On peut même le styliser, hein, notre lien. Par exemple, avec SX. SX, et ici, background color. On va lui donner primary.main, par exemple. D'accord? On va pouvoir lui donner une couleur. On va pouvoir lui changer sa height, sa width, etc. Donc, je peux rajouter toutes sortes de valeurs ici. D'accord? Donc, par exemple, hop, color. On va le styliser un peu. White. On va avoir width, par exemple. 150 pixels. On va avoir une height. On va lui dire 50 pixels. On va avoir également, par exemple, du padding. On va lui mettre un padding de 16 pixels. Hop, etc. etc. D'accord, bon, on va pas le styliser en entier, mais vous voyez, on va pouvoir former un bouton. Alors, on peut styliser toutes sortes de choses, toutes sortes de composants directement avec le petit TestX ici. De la même manière, on peut utiliser Flexbox. Donc, par exemple, hop, je vais me créer une box. À l'intérieur, je vais me créer d'autres box, ou plutôt des divs. Tiens, on va plutôt faire ça avec des divs pour pas s'embrouiller. On va faire un flex 1, flex 2 et flex 3. Donc hop, là je suis en dehors des React Fragments, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une erreur. Donc on va hop, se faire un petit espace pour bien voir ce qu'on fait. Donc ici je peux utiliser Flexbox tout simplement en lui disant display flex. Et vous voyez, je les ai bien mis en ligne ici. Donc là, on peut utiliser Flexbox comme ça sous le capot. De la même manière, on peut faire des listes. Donc ici, on va lui dire item et je vais lui dire UL. Hop. Donc ici, je vais avoir une liste. Hein. On peut vérifier dans notre div ici.
Donc, hop, je vais avoir mon lien, ma div. Ici, je vais avoir une div avec une liste de chaque div ici. Donc, je peux mettre UL, OL, pas display, pardon, component. Je dis des bêtises, component. Comme ça, on a bien un UL, excusez-moi. Et on a bien ici, vous voyez, un UL. Donc, ici, on peut mettre toutes sortes de choses. On peut même rajouter ici à la place, pour bien former une liste. Alors ici, on va mettre box. Hop, box. Et on va rajouter un component. Donc, ce sera des ELI. Comme ça, ici, j'ai bien un UL avec des ELI à l'intérieur. Donc, on peut mettre toutes sortes de choses, d'accord, dans components. On peut mettre div, on peut mettre span, on peut mettre un p, header, footer, nav, section, main, article, aside, ul, ol, li, table, t8, tbody, d'accord. Toutes les balises HTML, vous pouvez les mettre directement ici, d'accord. Par exemple, on peut essayer avec une autre box. On va mettre une nav, par exemple. Component. Et on va lui préciser donc que ce sera une nav. Donc, nav. Et vous voyez ici, j'ai bien une nav qui est apparue. D'accord, la balise nav. Donc, on peut mettre toutes sortes de composants HTML ici dans l'attribut components. Donc, voilà pour le composant, pardon, box. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.